je prépare le marathon de Barcelone qui sera le 15 mars, donc c'est très bientôt. On est lundi 2 mars et donc c'est dans exactement 13 jours. Donc avec pour objectif le sub 3 heures, un objectif que beaucoup de personnes souhaitent atteindre, mais qui demande beaucoup de sacrifices et d'entraînement sur la course à pied. J'ai déjà réalisé un marathon, c'était sur l'Ironman du Portugal, qui était le 18 octobre 2025, Allez Florian! que j'ai réalisé en 3h36. Un marathon réalisé après tant d'heures d'efforts, avec un semi-marathon en 1h40. C'est vraiment l'erreur du débutant. Je suis parti beaucoup trop vite, j'ai pas suivi le plan du coach. Je me suis dit que ben voilà, tout allait bien se passer. Je suis parti en 4h39. Forcément, je vais pas tenir cette allure-là sur le marathon. Mais bon, si tu veux aller voir du coup la vidéo de l'Ironman, je te la mets juste ici. Bon, en réalité, j'avais déjà fait un marathon, mais sans préparation. C'était en octobre 2023 sur le marathon vert de Rennes que j'ai réalisé en 3h44, sans prépa spécifique, mais forcément, pas de prépa égale pas de chrono à la hauteur. J'ai fait le marathon avec deux amis, donc pour ceux qui connaissent Stanley, avec qui j'ai fait l'Ironman du Portugal à Cascais, on a fait les 21 premiers kilomètres ensemble. Après, sur les 21 derniers, je suis parti tout seul. Et aussi, pour le marathon, qui dit longue distance est égal à nutrition. Bon, voilà, j'avais aucune idée de la nutrition qu'il fallait manger. Donc, je me suis dit, voilà, on va prendre des pommes potes, des choses que je n'ai jamais testées sur la course à pied. Donc, forcément, j'ai pris mes compotes, tout se passait bien, c'était très bon. Mais heureusement qu'il y avait des toilettes sur la course parce que sinon, ça se serait très mal passé. 3 semaines après le début de la préparation, donc j'avais un 10 km de prévu qui était à Saint-Grégoire. Donc je ne m'attendais pas forcément à avoir un temps comme ça. Au final, RP sur 10 km, plutôt content. Je l'ai réalisé en 38 minutes 16, alors que j'ai pas fait d'entraînement spécifique depuis les 3 dernières semaines, hein, étant donné que j'étais en préparation marathon. Donc ce qui fait 38 minutes 16, 3,47 de moyenne, moins 30 secondes par rapport au 14 décembre sur le 10 km de Cesson. Donc franchement, plutôt content pour quelqu'un qui ne préparait pas spécifiquement un 10 km. Donc là, on part pour une séance, une belle séance de 1h30 avec au programme un 4 x 3000 allure marathon. Ça va envoyer du sale, en plus il y a du vent, regardez. Ça souffle bien, donc ça va être un peu plus dur. Et le vélo ici là, que je dois laver là, parce que j'ai honte. Le vélo est sale, comme vous pouvez le voir. Je vais le laver cet après-midi. Bref. On part sur 20 minutes d'échauffement et après il y a les 4 x 3000 allure 4-10. Allez, let's go. On est arrivé à la piste. Regardez, il n'y a personne. Donc là ça va être cool. On va pouvoir tout donner. On est en train de faire les petites gammes athlétiques avant, très important à faire juste avant, en fractionné. Allez, on reprend. Donc là, on est le 25 janvier, on part pour une séance d'1h50 avec 35 minutes à allure marathon. Donc là, on fait un petit échauffement très 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 important. Et puis, on part pour les 1h20 en zone 1, tranquillement. Il fait beau, on profite un maximum. On a pris la nutrition, on fait attention à la cadence. Et puis, on fera les 35 minutes à allure marathon. Je me dis aussi que s'il me prépare bien pour un 10 km, on peut largement aller chercher les 37 000. Pendant ma prépa marathon, donc il y a une semaine où j'étais au ski, donc j'ai fait ma journée de ski, 35 km, plutôt pas mal, il faisait beau, et on a enchaîné avec les 2 heures de trail. Donc c'était sympa, j'ai descendu la Mongie, c'était cool, hein, ça descendait, on était bien, on était tranquille, mais après il fallait remonter tout le col, donc là c'était beaucoup moins sympa. Mais bon, on l'a fait, 2 heures de course avec 700 de dénivelé, donc pour ceux qui font de trail, je sais pas trop ce que ça vaut. Donc il y avait 17 km 5 de course à pied, 700 de D+, 6,52 de moyenne. Donc voilà, plutôt content, une très très belle journée. Le soir, j'ai bien mangé.
Côté vélo, on a continué la préparation étant donné que à côté, je prépare le Alpha Ironman des Sables d'Olonne qui sera le 5 juillet 2026. C'était aussi du coup mon premier Alpha Ironman que j'avais réalisé en 5h17 où j'avais perdu aussi 15 minutes à cause d'un problème mécanique. Bref, là l'objectif, ça va être d'aller chercher la qualification au World, donc des 70.3. Et donc pour tout ça, forcément, il va falloir aller chercher un gros chrono. Donc au moins faire ce 4h20, voire 4h15, ça va être très 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 costaud. Et donc là actuellement, je suis encore à 92 kg à peu près. Donc il faudra descendre au moins à 80, 86, 85 kg pour pouvoir envoyer sur le vélo, avoir un meilleur rapport poids-puissance. Pareil pour la course à pied, être bien rapide. Donc l'objectif va être au moins d'aller chercher les 2h15 sur le vélo et après au moins 1h25 sur le semi-marathon, tout simplement. Et pour la natation, ça suit son cours, ça progresse, je suis très content. Merci au coach pour tous les entraînements. D'ailleurs, abonne-toi parce que je vais documenter la préparation du Alpha Ironman des Sables d'Olonne. Qui dit préparation de marathon dit un gros volume en course à pied, surtout quand tu veux aller chercher une performance. Et donc forcément, j'ai ressenti une petite douleur lors d'une sortie d'1h50. Donc c'était 1h en zone 1 plus 40 minutes à allure marathon. Au bout de la 35e minute, donc ça va, c'était pas au début, j'ai ressenti du coup une petite douleur juste ici là, au mollet, au solaire exactement. Donc forcément, j'ai préféré couper à 35 minutes et puis après on a récupéré. Donc même après, quand je me suis arrêté, je ressentais quand même une petite gêne en marchant. Donc ce que j'ai mis en place, tout simplement une routine de renforcement sur les mollets en isométrie, dédicace à Macadam Fitness. Merci au coach Julien. En plus de tout ça, on a mis en place forcément des étirements. Une routine aussi avec des compléments alimentaires. Donc en ce moment j'utilise le pack articulation de chez Nutrienco qui contient du collagène de type 1 et 2 pour les tendons et les articulations, du curcuma qui est un anti-inflammatoire et puis articulation. Donc ça c'est vraiment le pack complet articulation et franchement ça m'aide énormément pour cette préparation de marathon. Donc tu as moins 10% avec le code Florian10, je mets tout ça en description. J'ai aussi du coup utilisé pas mal mon pistolet de massage et ça franchement ça fait énormément de bien pour accélérer ma récupération. Donc après, chaque personne répond différemment. En plus de tout ça, c'est très important d'avoir aussi un très bon sommeil. Et je sais que là, dernièrement, mon sommeil était plus aux alentours de 6h45, 7h, c'est moyen. Heureusement que je fais des siestes de 15 minutes après manger et ça, c'est vraiment un banger. Donc voilà, en ayant mis tout ça en place, 3 jours après la gêne, j'ai quand même pu faire une petite séance de VMA, 2 fois 8 minutes à 3,38 du kilomètre. Je ressentais quand même une légère gêne, mais ça va encore. Donc actuellement, je continue encore la routine jusqu'à la fin de la préparation du marathon. Parce que forcément, c'est pas parce que tu as plus mal qu'il faut arrêter la routine. C'est un petit peu comme les triathlètes qui se mettent au renfort quand ils se blessent. Même les professionnels, ils se blessent avec leur gros volume d'entraînement et ils se mettent au renfort juste après. Alors que non, il faut se mettre au renfort juste avant. Puis après, comme ça t'évite d'avoir des blessures. 3 semaines avant le marathon, donc j'avais un 10 km. Je me suis dit, allez, je vais le faire en relais avec ma copine. Et donc, on a fait 5 km chacun. J'ai demandé à mon coach, voilà, comment est-ce que je gère mon allure pour le 5 km. Et là, il m'a dit, vas-y, envoie tout, Florian, donne tout ce que tu as. Donc là, je me suis dit, allez, je vais tout envoyer. Sachant que j'avais déjà fait un PR le 29 décembre. Je l'avais fait en 18 minutes 21, ce qui fait à peu près une moyenne de 3,40 au kilomètre. Donc, plutôt content. Et donc là, j'étais assez surpris. J'ai fait mon PR, on va dire, aux 5 km. 3,37 de moyenne. Bon, par contre, il y avait 4 km 75, j'avais un petit peu le seum. Mais bon, ça reste quand même un PR. Je suis sûr que s'il y avait eu 5 km, j'aurais fait quand même mon PR, à peu près 18 minutes, si les calculs sont bons. Mais bon, voilà, quand même assez content. Donc ça s'annonce bien pour le marathon. Depuis le début de la préparation, on a mis en place des entraînements en zone 1 et en zone 2, tout simplement. Des séances à allure marathon, des séances aussi à jeun pour avoir une meilleure capacité à utiliser les graisses comme source d'énergie. Des séances aussi de VMA, ce qui est très important, puisque sur le premier mois de la préparation du marathon, on était à 52 km par semaine, avec la plus grosse semaine à 76 km. Donc une moyenne de 4 séances par semaine, avec une séance en endurance fondamentale, donc zone 1 voire zone 2, une séance à jeun, une séance donc VMA longue et puis une séance avec une longue sortie et puis du travail allure marathon dans la longue sortie. On a commencé la préparation le 22 décembre, je suis actuellement à 484 km. Bon là du coup, j'ai pas refait les calculs mais à peu près on est à plus de 500 km pour à peu près 43 heures d'entraînement. Donc hier, le 1er mars 2025, c'était la dernière séance longue, j'ai fait 2h30 de course à pied
en zone 2. Sauf que, comme un con, voilà, excusez-moi pour le mot, j'ai fait le 26.1, donc qui est un WOD qui se fait mondialement dans toutes les box de CrossFit. Vous pourrez aller voir du coup directement en description. Enfin, je vous mets la photo juste là, ce sera plus simple. Ça m'a vraiment tabassé les cuisses. En plus, du coup, le samedi 28 février, j'ai fait une longue sortie de vélo, 90 km à 33,5 de moyenne, 250 watts à peu près. Le coach avait dit, bah voilà, vas-y doucement, t'as quand même une sortie longue. Bon, j'ai rien écouté. Désolé coach. Et voilà, donc on a quand même fait du coup la sortie longue, 2h30. Heureusement que j'avais de la nutrition, ça m'a bien aidé. Mais bon, voilà, j'ai fait le con, on assume, on fait quand même l'entraînement. Actuellement, ma montre me dit 2h56 et 11 secondes. Donc on se donne rendez-vous le 15 mars 2026 pour voir le résultat final, la récompense après tous ces kilomètres parcourus. En plus, je prépare aussi une vidéo sur le marathon, donc ça va être dingue. Allez, ciao!